Hello les amis. Il n'est pas encore minuit, il n'est même pas encore 21h, donc on a le temps de faire notre live. Je rentre de cours, vous avez vu? Elles ont tellement bien travaillé, trop bon. Je suis trop fière d'elles. Encore une fois, en même temps, vous allez me dire. Hein. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On continue notre marathon de Noël avec des biscuits de Noël façon forêt noire, qui est une recette canadienne. Alors, on va allumer notre four. Je vais vite enfiler un tablier. Hop, voilà. Voilà. Donc, c'est un biscuit à base de forêt noire, donc chocolat et cerise. Attendez, je vais juste penser à enlever le sac. Ou sinon, je vais encore avoir des problèmes. Donc, 180, hop, voilà. Donc, on préchauffe le four à 180 degrés. Hop, plaque à pâtisserie prête. La recette qui sera publiée sera pour 500 g de farine. Je vous avoue que je déborde de biscuits de Noël. Je vois dimanche maman, donc je vais lui donner, mais ça prend de la place. Donc, moi, je vais diviser par 2. Donc, on va faire 250 g de farine, ok? Mais celle qui sera publiée sera pour 500 g de farine. Alors, on va commencer par... attendez, il faut que je me rappelle. Le beurre. Donc, on va prendre 170 g de beurre qu'on va ramollir. Hop. Donc, 170 g. Ah non, divise en 2. Divise en 2, divise en 2. Donc, 85 g de beurre. Oh, mais il est déjà mou, j'avais enlevé, il est déjà mou. Je suis trop fière de moi. Bravo Priscilla. Donc 85 g de beurre. Ça doit faire ça, 85? Non pas. Pas du tout. 65. Allez, je n'ai pas envie de me salir les mains. 84. 86, on va dire ça. Hop, voilà. Je vais juste mouiller une navette. Hop. Voilà. Assez 85 g de beurre. On va y ajouter la cassonade, 120 g. Divisé par 2, donc 60. 60 g de cassonade. Alors, on va mélanger tout ça. Crémer la préparation, donc ça veut dire qu'on va mélanger jusqu'à obtenir une préparation crémeuse et homogène. Je vais reculer la balance. J'ai mon chat qui me regarde comme ça. Bon, voilà. Une fois qu'on a plus ou moins une préparation homogène, voilà, on a une crème plus ou moins lisse. Vous voyez, on obtient quelque chose de crémeux comme ça. Vous voyez. Voilà, à ceci, on va y ajouter la vanille. Donc, normalement, c'est une cuillère à soupe. Donc, on va diviser par 2. On va mettre une cuillère à café. Je crois que j'en ai plus. Il faut que j'ouvre une bouteille, non? Ah, quoique,
quoique, est-ce que j'aurai encore une petite goutte là-dedans? Oui, ça va aller. Ça va être parfait, on va terminer la bouteille. Hop, voilà. Voilà, alors on doit y ajouter normalement, pour toute la préparation, si je faisais une boucle, un œuf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un demi-œuf. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bol, une tasse, n'importe. On va prendre notre coco, on va le battre et on va ajouter la moitié. Hop, voilà. C'est comme ça qu'on pèse un demi-œuf. Donc à l'œil. Hein. Voilà, ça va faire plus ou moins ça. Hop. Voilà, on mélange bien. Donc ça c'est une recette qui vient du Canada. Enfin en tout cas je l'ai trouvée sur le blog d'une Canadienne que je suis, qui fait des lives aussi d'ailleurs. Roxane Cuisine, ceux qui connaissent. Voilà, alors à ceci, on va ajouter le lait, 150 divisé par 2, donc 75 g de lait. Hop. Là. Hop. On enlève toujours votre plat de la balance, hein, surtout. Pour votre balance est en rouge, même quand elle est en rouge, mais on enlève toujours, sinon la balance elle abîme. Donc au stade du lait, vous allez voir que le lait ne va pas bien s'intégrer, c'est normal, n'ayez pas peur, hein. Tout va bien, tout est sous contrôle. Alors maintenant on va ajouter les poudres, donc à savoir une cuillère à café de bicarbonate, plus ou moins. On va faire ça. Non, pas de sel. 250 g de farine. C'est la farine, ouais. Donc 250. Là, je crois que je vais enlever mon fouet. Je vais mettre sur le côté et je vais y aller à la spatula. Voilà, alors 125 divisé par 2, 62,5. Donc on va mettre 62 g de cacao. Alors mon cacao il est ici. Donc, 62 g de cacao. Vous pouvez le tamiser le cacao, c'est toujours mieux d'ailleurs. Farine, je l'ai mise, le bicarbonate, je l'ai mis, le cacao, je l'ai mis, cassonade, j'ai mis, le beurre, j'ai mis, la vanille, j'ai mis, l'œuf, le lait. Alors, on va devoir ajouter ensuite des pépites de chocolat. Il m'en faut 90 grammes. Ah, j'ai mis trop de cacao, la con. Ah, mais non, c'est ça, 60. Oui, non, ça va, j'ai rien. Si, attends. Cacao, c'était combien? 125 divisé par 2, non j'ai rien dit. Donc 180 divisé par 2, 90 g de pépites. Parfait, 100 g. Et à ceci, on va rajouter des cerises marasquin. Alors ça je vais laisser sur le côté. Il faut que je mélange un peu quand même. Alors, je vais mélanger.
là, vous allez voir, c'est sec, c'est normal. Il nous reste un dernier ingrédient à mettre. C'est-à-dire qu'on va mettre les cerises marasquin et on va y mettre du jus. Mais je vais d'abord mettre les cerises et puis je mettrai du jus, ce sera plus facile. Alors, divisé par 2, donc il me faut 90 g de cerises et 75 g de jus. Ça c'est bon, hein, ça les cerises marasquin. Alors, 90 g de... Ah mais j'ai un bol, non? C'est un mon chat, mon petit poupouche. Donc, 90 g de cerises. Vous voyez, c'est des petites cerises comme ça, confites. Ça sent trop bon les amandes. 90. Oui, il me reste 4 cerises, je vais les mettre. Je vais pas garder un pot dans le frigo, ça me fera 10-15 grammes de plus, c'est pas grave. Hop, voilà, je les coupe en morceaux. Et je dois rajouter ici 75 grammes. Bon, c'est parfait. 80 grammes. On est bon, on est bon. Hop, et voilà. Et là, je vais mélanger tout ça. Alors peut-être que je devrais rajouter un petit peu de liquide parce que le problème de cette recette, elle est excellente. Mais il faut juste la terminer un petit peu à l'œil parce que c'est une recette que j'ai... En fait, cette dame-là, c'est une Canadienne et elle ne convertit pas ses recettes. C'est en tasse, etc. Et donc, j'essaie de convertir, plus ou moins, mais c'est toujours au gramme, voilà, c'est pas toujours parfait. Donc des fois, il faut ajouter un petit peu de liquide. C'est pas dit, hein, ça tombe. Parfois, il faut rajouter une petite cuillère à soupe de liquide, quelque chose comme ça. Une cuillère à soupe de farine selon les recettes. Alors, je vais mélanger à la main, mais ça ira peut-être. Non, ça va aller. J'ai très très bien fait ça. Et j'en ai une autre qu'on va faire, je sais pas si on va la faire demain. Peut-être, je sais pas. Il faut que je regarde si j'ai des fruits confits. Qui est au fruits confits. J'en ai une troisième aussi. Qui est merveilleuse, au myrtille, avec un glaçage de sirop d'érable. C'est des galettes blanches en fait. Oh, que c'est bon. Mon Dieu, que c'est bon. Mais une fois que vous commencez, on ne sait plus s'arrêter. Alors, vous regardez. On est bon, on est bon. Il me reste encore les cerises qui vont apporter la dernière touche d'humidité. Et ce sera parfait. Oui. Allez, je vais me rincer les mains, je vais couper les cerises et on sera bon. Voilà. On a les mimines propres. J'ai plus d'essuie, moi. Ouais. Je prends mon petit essuie. C'est Halloween. C'est plus trop la saison. Hop, voilà. Il ne me reste plus qu'à couper mes cerises. Je vais mettre tout ça dans le bac. Et on sera. Aussi, je vais les couper grossièrement, mais vous pouvez les couper sur une planche en 4. Je crois que comme j'en ai mis 5-6 en trop, enfin 4-5, j'ai peut-être en garder, en mettre sur le dessus. J'ai mis une pépite de chocolat. Oui, c'est juste. Mais ça, franchement, si vous aimez bien les forêts noires, le mélange chocolat-cerise, vous allez adorer. Et on les cuit pas trop. Comme ça, on garde un petit peu cette, pardon, cette texture un peu fondante, là, vous voyez.
pense que c'est mieux. En plus, la pâte, elle n'est pas très sucrée. Parce qu'il y a le cacao qui vient apporter beaucoup d'amertume. Et vous avez les cerises qui apportent quelque chose de doux, à sucré. Et pour ceux qui connaissent les cerises, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Peut-être à part les plus jeunes. Mais sinon, je pense que tout le monde connaît plus ou moins les cerises marasquin. C'est quelque chose qui est très doux, très suave, comme ça. Donc ça fait vraiment une balance parfaite. Ah, j'ai pas gardé. Bon, j'ai rien dit. Si vous faites garder quelques cerises, peut-être pour la décoration. Parce que moi, je papote, et j'ai coupé toutes les cerises. C'est pas grave. Tiens, on se rince les mains. Et on est bon. On va mélanger ça. Ça sent trop bon. Le mélange chocolat, cerise, marasquin. Ça sent délicieusement bon. Déjà, rien que la couleur. Vous voyez? Rien que ça. Rien que ça, vous savez. Vous voyez la pâte, elle est humide mais elle se tient bien. Vous voyez, regardez. Elle est hyper humide mais elle colle pas au doigt, vous voyez. Bon, ça salit forcément du cacao. Mais regardez, elle est parfaite. Donc voilà, on va se laver les mains. Voilà, on va prendre les petites plaques. Là, je vais prendre ma grande plaque, ça fait quand même une grande quantité. Vous voyez, là, j'ai mis la moitié de la recette qui sera publiée. Donc 500 g de farine, ça va en faire une paire. Je crois que là, je vais y aller à la cuillère à glace. 180 degrés, j'ai dit. Et ce sera une cuisson 15-20. Ah ouais, c'est ça que j'avais fait la dernière fois. En fait, pour la décoration, c'est pas obligatoire. Hein. C'est très bien comme ça. Mais si vous voulez, quand c'est cuit et que c'est refroidi, quand il faut que ce soit bien froid, vous faites fondre un peu de chocolat noir ou chocolat bleu. Et vous venez faire des petits filaments comme ça sur le chocolat et vous pouvez ajouter une cerise au milieu. Mais ici, je ne vais pas le faire. Mais voilà, vous pouvez les décorer comme ça. C'est vrai que si vous avez des invités pour Noël, c'est toujours bien. Donc on va dire comme ça environ. Vous voyez, une noix. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les... C'est une grosse noix. Hop. Quand vous faites des biscuits, c'est plus facile de... Achetez une cuillère à glace. Déjà, achetez une bonne cuillère à glace. Franchement, ça va tellement vous changer la vie. Sachez qu'avec une cuillère à glace, on peut faire des boulettes aussi. Ça coûte pas cher. Mais trouvez-en une avec un... Vous voyez, le système qui éjecte là. Comme ça, vous faites toutes vos boules. Comme ça, hop, et après, vous salissez vos mains en une fois. Sinon, c'est trop embêtant de bouler et salir la cuillère chaque fois. Bon, c'est pas ça, on la lave après, mais enfin, qu'il y en a partout dans les mécanismes, c'est embêtant. Voilà. Alors, ça va quand même en faire une paire, même avec 2 sur 50. Hein. J'avais oublié que ça faisait autant. Je l'avais fait l'année passée. Mais depuis j'ai oublié. J'ai déjà oublié que j'ai fait la semaine passée, donc un an plus tard, voilà, il m'en reste un ici et on sera bon. Mais je crois que je vais le mettre ici parce que là il n'y avait pas d'eau. Voilà, on va les bouler et ce sera fait. Vous pouvez humidifier vos mains un petit peu. Hein. C'est toujours plus facile de rouler avec les mains humides. Et on roule. On roule ma poule. Je vais vous dire combien ça va vous en faire.
Bon, après, c'est programme prêt. Si vous le faites un peu plus grand, forcément, vous aurez un ou deux en moins. Si vous le faites plus petit, vous en aurez un ou deux en plus. Forcément. Ici, il est beaucoup plus petit. Je le tire plus petit. Essayez de les avoir de taille régulière. Idéalement, comme je vous dis toujours, hein, normalement, ça se pèse pour avoir la cuisson parfaite, régulière, etc. Ça va. Oh, j'ai perdu ma cerise. Voilà. Il me reste 3 à bouillir. Voilà, et ça va vous en faire. Attendez, il faut que je compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On va compter 20 biscuits selon la taille. Je marque 20 sur la recette. Comme ça. Donc la recette ici divisée en deux, ça vous fait 20 biscuits. Donc, je vais le marquer sur la page. Si vous faites la recette entière, ça vous en fera 40. Bon, après, si vous distribuez, ça va vite. Hein. 25, 6 à gauche, 26 à droite. Voilà les amis, regardez ça. Je vous ferai une photo quand ce sera cuit et ça part pour 15-20 minutes, 180 degrés. Et voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez vu, on a réussi. Hein. J'ai quand même publié mon live aujourd'hui. Passez une bonne soirée. Parfait, parfait. Et on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Bisous.